Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 30 décembre au 5 janvier pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors on y va pour l'énergie de votre semaine, vous avez l'Iris. L'Iris qui nous parle de clairvoyance. Alors il peut y avoir quelque chose de très connecté, de très intuitif, oui, de très connecté à l'invisible, de la clairvoyance pure, mais aussi ce que je ressens pour la grande majorité d'entre vous, c'est simplement une vision. En fait, vous y voyez clair sur quelque chose, le voile de l'illusion se lève cette semaine pour vous. On entre dans cette année 2025 avec beaucoup de discernement. Alors c'est très intéressant parce qu'on attaque la semaine avec une nouvelle lune portée par des énergies de Saturne, nouvelle lune en Capricorne dont le maître est Saturne qui se trouve donc en Poisson au T carré de votre signe, au T carré de Mercure en fait qui est dans votre signe et de Jupiter en Gémeaux à l'opposé de votre signe. Donc cette vision pour vous-même que vous avez là sur ce début d'année 2025, cette conclusion d'année 2024, on est vraiment dans ça. C'est-à-dire que voilà, Saturne au carré de Mercure et Jupiter, c'est à la fois une vision pour soi-même, une vision ambitieuse, peut-être idéalisée un petit peu, mais c'est ok, avec cet équilibre, avec le principe de réalité, la nécessité aussi de faire grandir son temple intérieur, de trouver son centre pour aller vers ce qui nous appelle, ce qui est connecté à la vérité de son être, à son cœur, à son âme. Cette nouvelle lune, elle est connectée à la guérison du soi et à la reconnexion à sa vérité profonde. C'est ça un petit peu qui va conditionner l'évolution dans mon interprétation. On est sur une nouvelle lune qui se réalise au carré de la lune noire en Balance, qui touche à tout ce qui est lié au trauma relationnel, aux besoins d'harmonie, mais également aux besoins de réalisation personnelle, tout ce qui est lié au masque, à l'authenticité dans les relations. Et donc, il y a une question en fait qui est vraiment posée par cette nouvelle lune autour de cette lune noire qui nous invite à plonger un petit peu dans notre zone d'ombre. Et puis encore une fois, ce carré de Saturne à Jupiter qui est un... Alors, on a le pied un petit peu à la fois sur le frein et sur l'accélérateur, mais c'est aussi un moteur, une force, une force puissante qui apporte la discipline nécessaire pour opérer des changements majeurs pour vous dans cette période de nouvelle année. Alors on va voir ce qu'on a comme message autour de la nouvelle lune avec l'oracle de l'Odyssée runique. Alors ça peut être une rune, ça peut être une phase de la lune aussi dans ce jeu. Vous avez une rune, c'est Algise, qui nous parle de protection et de bouclier. Alors cette nouvelle lune, elle vous porte un petit peu dans une dynamique de protection, mais aussi dans vous-même, ce que vous avez à protéger, à blinder un petit peu pour avancer. Il y a quelque chose à préserver, possiblement vos ressources. Vous avez Mercure qui est en exil dans votre signe aussi, sur cette période. Il a été rétrograde aussi il y a quelques semaines. Voilà, on a toujours cette vision pour soi-même, cette ambition grandissante, ça c'est très clair. Mais il y a aussi ce principe de réalité et les aménagements qu'on peut faire petit à petit, les évolutions qu'on va pouvoir faire dans la matière. Cette matière qui évolue parfois avec beaucoup de lourdeur, qui est un peu coincée, un petit peu comme... J'ai cette image d'avoir les mains dans le cambouis, quoi. On est dans le lourd, là. Ok, alors on va aller voir maintenant les énergies au quotidien sur le lundi 30. L'impératrice et le bateau. Ouais, donc cette journée en fait du lundi, elle a pu être très très positive pour vous. En tout cas, c'est une énergie qui démarre votre semaine. Elle peut se répercuter à d'autres moments dans la semaine. Vous êtes dans votre propre pouvoir, intuition, beaucoup d'intuition et une énergie puissante pour avancer. D'accord? Pour avancer, pour évoluer, possiblement dans un espace de spiritualité. Et je vous ai dit, Saturne en Poisson, il porte aussi cette idée-là de faire grandir son temple intérieur, de comprendre des choses, de développer sa sagesse spirituelle en fait, pour se connaître de mieux en mieux, profondément, se connecter à une énergie d'amour inconditionnel pour soi-même. Sur le mardi 31,
le 3 de bâton. Donc vous voyez, vous gardez cette énergie d'expansion, agir pour son évolution intérieure, pour son évolution matérielle, professionnelle. Il y a vraiment ça, une envie en fait de percer, quoi, de réussir ce qu'on a envie de faire. Possiblement aussi, il y a une avancée forte avec un homme, hein, quelqu'un qui vient vers vous, un message, une communication, une envie de voyager peut-être à deux. Quelque chose de très positif pour vous, mais en tout cas, vous gardez votre libre arbitre, vous agissez concrètement. Donc, belle connexion entre votre intuition, tout ce qui est lié à votre polarité féminine, et votre capacité à agir, à dessiner les contours de la réalité à laquelle vous aspirez, avec la polarité masculine, le masculin sacré. Sur le 1er janvier, 3 de denier et la femme. Alors j'ai des duos là en fait qui se dessinent, peut-être une rencontre pour vous autour de la Saint-Sylvestre. Alors ce sont surtout des rencontres finalement qui peuvent se jouer sur des échanges intellectuels, des discussions, quelque chose qui se construit aussi, des projets qui naissent peut-être. On a l'énergie ici de synergie, la dynamique de synergie, avec le masculin et le féminin comme ça qui sont rassemblés sur le tirage. Ça peut être un duo, avec 2 hommes, 2 femmes, homme-femme, peu importe, mais ce sont les polarités, les énergies en fait, avec un masculin sacré et un féminin sacré dominant, on va dire, qui combinent leurs énergies pour avancer. D'accord? Donc on peut avoir ça, mais ce partenariat, il peut être aussi avec vous-même, c'est-à-dire que c'est cette idée de faire grandir son temple intérieur, de reconnecter et de les équilibrer, ces 2 polarités, hein, masculin, féminin. Il y a ça aussi. Donc une nouvelle année qui s'ouvre sur une dynamique, hein, ouais, d'interconnexion de tout en fait, que nous sommes dans le grand tout et que nous avons notre libre arbitre, notre part à jouer en étant de plus en plus en paix avec soi-même. Ça c'est sûr, vous êtes votre partenaire numéro 1, vous tissez des partenariats positifs, et puis il y a la 3e énergie qui est pas des moindres, hein, c'est celle de la source en fait, qui apporte son lot d'épreuves, son lot de coups de pouce pour avancer. Et ça, je pense qu'il y a une conscience aussi qui émerge pour vous sur cette nouvelle année. Ça va vous amener, je pense, à poser des intentions aussi pour votre année 2025. Alors, en pivot de semaine, vous avez, sur le jeudi 2, vous avez le 4 d'épée et le bouquet. Alors, quand même... Ici, j'ai une énergie de connexion à son bien-être, de paix intérieure, besoin de se mettre en pause pour profiter de chaque instant. Donc pour certains, il va y avoir des congés, vous allez peut-être poser des jours de congés où vous ne ferez rien de spécial sur cette journée. Une notion aussi de se reposer quand même sur la semaine, de prendre du temps pour soi, pour se connecter à ce qui est agréable, dans un espace de liberté. Le bouquet pour moi là il renvoie à Vénus, Vénus qui termine son transit en Verseau, un espace de liberté aussi, voilà. C'est en fait, ici je sens qu'il y a un besoin de se détacher de tout ce qui peut être contraignant, tout ce qui peut être bloquant. Besoin de laisser filer en fait, peut-être de se mettre en pause pour laisser les autres aussi gérer. Alors on me dit que vous déléguez, peut-être qu'il y a besoin pour vous de déléguer, mais aussi vous n'allez pas vous investir émotionnellement, psychologiquement dans les soucis, les conflits des autres, parce que vous avez envie d'être libre de tout poids, et vous vous connectez finalement à vos propres responsabilités. Point. Ouais. Alors, sur le vendredi, on a un 5 de coupe. Vendredi 3, 5 de coupe avec le livre. Alors, on a Vénus qui entre en poisson, ici, qui peut pousser à plus de réflexion sur ce qui nous fait du bien ou pas. Il peut y avoir une forme de... On me parle de déconnexion, là. Déconnexion d'un groupe de personnes, d'un mode de pensée aussi, d'une philosophie, d'une façon... Vous voyez, j'ai une façon de voir le monde, hein, finalement, qui ne vous correspond plus. Je pourrais avoir ici un sentiment un petit peu de nostalgie ou de regret de ce qu'on n'a pas fait. Mais en même temps... Voilà, on prend acte et on apprend. C'est ça en fait. L'idée c'est d'apprendre dans ce cheminement de transition. Donc, vous voyez, je reviens sur cette énergie de la lune, la protection.
Vous avez besoin de protéger votre bien-être mental, votre bien-être émotionnel, parce que possiblement il y a des compréhensions, un événement, on me bloque le chakra de la gorge, des choses qui n'ont pas été dites à un moment, qui auraient dû être dites, ou qui ont été dites justement alors qu'on aurait mieux fait de se taire. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein, c'est... Peu importe, hein. On est sur des expériences intellectuelles qui impactent aussi l'émotionnel ici. On a trop parlé, on s'est trop dévoilé, ou au contraire, on n'a pas dit à quelqu'un à quel point on tenait à lui, à quel point on l'admirait. Il y a quelque chose ici qui va être à libérer en fait. Le passé reste dans le passé. On va voir ce que nous dit Ad Infinitum en conclusion de tirage. Alors c'est vrai que Vénus va sortir de ce sextile à votre signe. Elle va vers peut-être plus de profondeur, mais en même temps elle apporte aussi un lot de douceur. Je pense que ce sera pour vous l'occasion de bouquiner, de vous regarder une bonne série, vous voyez, si vous avez envie de vous divertir ou d'apprendre des choses sur la vie, sur la spiritualité, sur vous-même également. Sur le week-end, qu'est-ce qu'on a le samedi? Ouais. Reine d'épée avec les chemins. Et sur le dimanche, ouais, 5 de bâton. Il y a des choses qui se règlent hein, quand même avec certaines personnes. Il y a du changement à la fois que vous ressentez dans votre corps, dans votre intuition, dans vos émotions. D'accord. Je ne sais pas ce qui peut se passer là sur le vendredi. Hein. Pour certains, c'est une parole de trop qui est reçue ou qui est donnée. En tout cas, sur le samedi, ce qui ressort, c'est la clarté pour avancer, la décision, prise de décision, libération aussi. On est avec l'énergie de la balance ici. Ouais, c'est une dynamique de rééquilibrage intérieur par la volonté, par la clarté, par la connexion aussi à son intuition, à ses émotions. C'est la volonté d'avancer, donc peut-être d'acter une décision qui est prise suite à des tensions, un conflit. Vous y voyez clair parce que votre corps vous envoie des messages, c'est pas anodin. Votre corps vous parle et vous y voyez très clair sur là où vous en êtes en fait. Vous avez 2 fois l'œil dans votre tirage. On me bloque encore le chakra de la gorge. Je pense que c'est sur le plan de la communication qu'il y a des choses. On a le chakra racine qui sort ici avec « Je m'enracine profondément dans le moment présent, je laisse aller le passé et je ne m'inquiète pas du futur ». Et on a aussi le chakra du plexus solaire « Je mérite le succès, l'amour et la joie et j'attire ces énergies positives dans ma vie ». Ouais, donc il y a un passé qui est peut-être... oui, ou certaines choses. Alors vraiment, ne vous focalisez pas sur le passé. C'est ici, là, que vous pouvez agir. Chaque jour que Dieu fait, vous pouvez recommencer quelque chose. D'accord? Donc peu importe ce qui a été fait, peu importe les répercussions, il y a peut-être des choses à apprendre, effectivement, mais ne vous inquiétez pas pour l'avenir. C'est dans l'ici et le maintenant que vous pouvez comprendre des choses, choisir, trancher, réparer aussi, parce qu'il y a quand même, vous démarrez la semaine avec une énergie d'impératrice qui est dans une nourriture, d'accord, qui rayonne la lumière pour elle-même, mais aussi pour les autres. Donc il y a aussi un potentiel de réparation. Mais il va falloir voir dans ces conflits, ces tensions, où on en est. D'accord? Peut-être que ce sont des personnes qui ne vous servent pas au sens où elles ne vous aident pas. C'est des personnes qui vous soutiennent peut-être pas. Je mérite le succès, l'amour et la joie et j'attire ces énergies positives dans ma vie. Peut-être que vous avez été limité aussi par des individus autour de vous qui ne voulaient pas vous voir forcément heureux, heureuse. Alors j'en ai déjà parlé. Là, bon, les messages ne nous parlent pas de compassion, mais quand même, parce qu'on est plus dans l'idée de, bon, ben, je tranche en fait, parce que là, maintenant, il faut y voir clair, il faut arrêter de se voiler la face, justement, et puis regarder que ben, y a une situation qui est peut-être figée, qui va pas pouvoir avancer. Mais avec compassion, c'est regarder que l'autre, même s'il vous a fait du tort, il est dans ses difficultés, dans ses tracas, que c'est peut-être quelqu'un qui est heurté, qui va vous heurter, ou qui vous a heurté à un moment, et renvoyez-lui, laissez-lui, sans même lui parler en fait à cet autre. Ce qui lui appartient, ça ne vous appartient pas. Donc en étant dans l'ici et le maintenant pour pouvoir agir, parce qu'on est aussi sur ça quand même avec cette nouvelle lune, et ce soleil encore, on est dans la saison du Capricorne, qu'est-ce que je fais dans l'ici et le maintenant pour me propulser vers le succès, l'amour et la joie?
Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Alors je tiens à vous remercier pour cette dernière vidéo hebdomadaire, en tout cas de l'année 2024. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Merci pour tous les likes, les abonnements, les commentaires, les mails que vous m'envoyez, les demandes de guidance. Merci à vous tous et à vous toutes. Un même merci particulier également pour ma communauté Patreon qui me suit ici sur YouTube pour les tirages hebdomadaires. Merci à tout le monde d'être là au quotidien. Merci, merci, merci. Je vous souhaite une excellente semaine, une très très belle année 2025 bien entendu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.